Bien-aimé Seigneur Jésus, notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ces instants que tu nous accordes à ta présence. Amen. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ton soutien. Amen. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Amen. Merci pour ces messages que tu nous as donnés. Afin que, Père, nous puissions savoir qui nous sommes, savoir comment nous conduire, savoir nous identifier, Seigneur, à tes promesses que tu as accomplies à cet âge. Bénis la présence de nos frères, la présence de ma soeur. Amen. Bénis chacun d'entre nous. Souviens-toi même de ceux-là qui ne sont pas là, et que ta grâce, ô Dieu, puisse être toute suffisante pour nos cœurs, et que cela nous comble, ô Dieu. Sachant, Père bien-aimé, qu'un homme qui vient à ta présence, il n'en sort jamais vide, ô Dieu. Amen. Père, viens à nous, Seigneur, par ta révélation, touche nos cœurs, pourvoie à nos besoins, guéris nos corps, calme nos esprits, Père, et laisse que, ô Dieu bien-aimé, les bénédictions et les rédemptions pour lesquelles Christ a donné sa vie soient les partages de nous et de chacun ici, Seigneur. Souviens-toi de nos enfants, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons les consacrer à toi, les abandonner à toi, afin que tous ceux-ci puissent les impacter, Père. Comme, Seigneur Jésus, tu as impacté la vie de notre prophète. Nous voulons voir et sentir le même impact de notre existence, Seigneur, parce que nous savons, Père, que ces messages produisent des bons fruits. Laisse que, Père, nous puissions être, Seigneur, de ces bons fruits, de cette parole parlée, ô Père, manifestée dans ce pays et dans ce pays, Seigneur. Que la gloire nous soit rendue. Sois béni, Père, alors que je t'abandonne ce moment dans le nom puissant, le nom tout suffisant, le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 5. Et nous commencerons au verset 6. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 6, lisons la parole ensemble. Et je vis au milieu du trône les 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Amen. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des milliards, et des milliers, des milliers. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a donné l'occasion de parler de lui. Amen. Vous savez, avoir l'occasion de parler de Jésus n'est pas donné à tout homme. Et nous, Dieu nous a permis de parler de Jésus. Et je pense que parler de Jésus, c'est la chose la plus merveilleuse, n'est-ce pas? Bon, voilà, me dit, quand vous parlez de Jésus, Jésus vient. Amen. Quand vous parlez des problèmes, les problèmes viennent aussi. Et nous voulons parler de Jésus. Amen. Parce qu'il est la solution à nos problèmes. Il est la bénédiction dans notre vie. Et c'est le seul appui que nous avons. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler, comme vous le savez, sur les livres d'Apocalypse, n'est-ce pas? Amen. Et nous avons vu dans notre définition que Apocalypse signifie quoi? Apocalypse signifie révélation. Apocalypse ne signifie pas désastre ou malheur. Cela signifie révélation. Amen. Ça aurait été simple que je vienne ici, je dis seulement mes frères et mes sœurs, Jésus vous aime. Et pourquoi je vous prends, je vous amène dans des histoires qui semblent difficiles. Parce que Dieu, quand il a écrit ses livres, il a écrit dans un but. Alléluia. Amen. Je vais insister un peu là-dessus, avant que nous puissions entrer. Je vais commencer ici dans l'exposé de cet âge. Tu peux être là. Je suis à la page 16. Écoutez ce que le prophète béni dit. Il dit, vous vous en souvenez, j'ai dit au début de ce message que ce livre que nous étudions est en fait la révélation de Jésus lui-même dans l'Église. Amen. Au jour de sa chair, Frère Branham dit Jésus ne connaissait pas encore le futur de son Église. Amen. Mais lorsqu'on parle de ces livres que nous sommes en train d'étudier, ça commence à parler d'une autre étape du ministère de Jésus. Ce n'est plus Jésus-Christ quand il était sur la terre. Maintenant, c'est Jésus-Christ, sa révélation dans ce qu'il fait dans son Église. Amen. Et de son œuvre dans les âges à venir. Écoutez, voilà. J'ai ensuite mentionné qu'il nous faut quoi? Le Saint-Esprit. Pour nous donner la révélation. Amen. Sans quoi nous ne pouvons pas la recevoir. C'est vrai. Or, Jésus, quand il était sur la terre, il a insisté sur la révélation. Amen. Parce que lui, Jésus était là. Et chaque personne avait une pensée différente de ce que Jésus était. Et même les disciples qui l'accompagnaient, il leur a dit, après que les autres y parlaient, et vous, qui dites-vous que moi, je suis? Chacun a commencé sa définition. Et puis l'un d'eux s'est levé, c'était Pierre. Il a dit, tu y es le Christ de Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Ou en d'autres termes, tu es le Seigneur dans la forme d'un frère. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il n'a pas appelé en hébreu, il n'a pas appelé seulement Mashiach, il a appelé Hamashia, qui signifie c'est le Seigneur lui-même. Et là, Jésus-Christ lui a dit, ce n'est pas l'église, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas la chair, ce n'est pas un homme. Il dit, mais c'est le Père qui t'a révélé. Et sur cette révélation de qui est Jésus-Christ, moi, je bâtirai mon église. Et une église qui est bâtie sur cette révélation, même si l'enfer vient comment, l'enfer n'aura jamais de dessus. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham. Ces deux pensées réunies, vous pouvez voir que l'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ces livres une réalité. C'est pour ça que si vous allez dans une école théologique, on vous donnera une étude ordinaire et une simple réflexion. Mais cela ne rendra pas ces livres réels. Écoutez, il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. En d'autres termes, une révélation qui vient de Dieu lui-même, qu'aucun homme, aucun pasteur ne peut donner. Mais c'est Dieu qui vient, il vous donne son esprit, et l'esprit vous ouvre la réalité de Dieu, et ce livre devient réel. Regardez, ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à des gens d'une catégorie spéciale. Amen. Je continue. Il faut pour cela une vision, une nature prophétique. Il requiert une capacité d'écouter Dieu parler. Et dans cet âge, il y a tellement de voix. Il y a la voix de la mode, dit Frère Branham. Il y a la voix du plaisir. Il y a tellement de voix
que cela essaie d'étouffer la voix de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que dans cet âge, Dieu a laissé sa voix, amen, enregistrée, amen, sur des bandes, amen, et imprimée sous forme de brochures. Merci Seigneur. Si vous suivez cela, vous ne serez jamais dans la confusion. Amen. Je continue. Il nécessite une conduite surnaturelle. Pas seulement d'étudier en comparant un verset à l'autre, bien que ça soit une bonne chose. La révélation, ce n'est pas comparer les versets. Je continue. Mais un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit. C'est pour cela que le Saint-Esprit n'est pas seulement pour les prédicateurs. D'ailleurs, être prédicateur n'est pas la preuve que vous avez l'esprit. Amen. Mais le Saint-Esprit, c'est pour les vrais croyants. Amen. Et il dit ici, mais un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit. Frère Branham, qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est une vérité cachée, mais qui est divinement révélée. Donc, c'est révélé par Dieu, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel. Et le peuple surnaturel peut recevoir cet élément surnaturel qui est attaché à ce mystère. Amen. Pour nous dire combien nous avons besoin d'écouter Dieu. Pas écouter les hommes, mais nous avons besoin d'écouter Dieu. Et de nous ouvrir à nous abandonner à l'esprit pour entendre et pour connaître. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il voulait enseigner sur le livre d'Apocalypse, il a regardé les enseignants de son temps, ce qu'ils avaient écrit. Et quand il a pris ça, après un moment, quand le Saint-Esprit est venu, il faut même dire que c'était complètement l'opposé de ce qu'eux, ils pensaient. Mais il était un homme avec la capacité d'écouter Dieu parler. Amen. Et il pouvait se laisser abandonner à l'esprit pour entendre et pour connaître. Quand Frère Branham est venu prêcher chaque saut, il faut savoir qu'avant qu'il vienne, l'ange venait avec l'explication sur ce saut. Amen. Amen. Merci Seigneur. Écoutez Frère Branham. On n'insistera jamais trop sur l'importance pour qui? C'est pas pour tout le monde. Non, on n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'esprit. Le prédicateur a prêché, c'est bien. C'est pour ça que j'ai toujours dit, Amen, j'aimerais voir votre conduite par révélation. Amen. Quelqu'un qui abandonne le pantalon, non pas parce qu'on lui a mis la pression, mais parce que le Saint-Esprit lui a révélé que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Un homme comme ça, peu importe où il est, peu importe qui est un pasteur ou qui que ce soit, c'est une révélation reçue de Dieu. Amen. Et cela ne sera pas vaincu. Mais si je vous mets la pression ici, Amen, quand moi je ne serai pas là, je verrai de toutes les couleurs. Mais quand c'est la révélation de Dieu, moi je peux être tranquille. Et je sais que c'est Dieu qui vous a amené dans cette position. Amen. Nous ne voulons pas faire des choses parce que nous voulons les faire. Mais nous voulons faire ces choses parce que c'est Dieu qui est venu vers nous et qui nous a dit ça c'est faux. Parce que si moi demain j'abandonne, vous comprendrez que vous ne l'avez pas laissé à cause de moi. Mais parce que Dieu est venu vers vous par sa révélation et vous a élevé. Amen. Si nous devenons un peuple comme ça, nous serons un peuple victorieux, peu importe où nous sommes. Amen. Si nos enfants sont comme ça, ils iront à l'université. Ce sont des filles qui porteront leur jupe et prendront position pour la parole. Amen. Mais si c'est une pression parentale simplement, arriver à un certain âge, ça ne tiendra pas. Si c'est une pression pastorale, arriver à un moment, ça ne tiendra pas. Parce que si vous décidez, moi je pars, qu'est-ce que je fais? Je ne saurais pas vous tirer de force. Si vous décidez, je mets un pantalon. Je pars, vous passez devant, je mets un pantalon. Qu'est-ce que moi je fais? Mais si la révélation de Dieu vient à votre cœur, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour vous. Amen. Vous ne serez jamais tranquille si vous voulez quitter la parole. Amen. Écoutez maintenant. La révélation est pour vous en fait plus déterminant que vous ne le pensez peut-être. Ça a plus d'importance que l'argent. Amen. La révélation est pour vous
un fait plus déterminant que vous ne le pensez peut-être. Je continue. Je ne parle pas là de ces livres d'Apocalypse, non, et de vous. Je parle de toute révélation. C'est une chose d'une importance capitale pour l'Église. Les croyants sont conduits par révélation. Un croyant se marie par révélation. Je vous dis la vérité. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que la révélation, c'est un absolu. Si Dieu m'a dit, marche tout droit, et qu'il n'y aura rien qui tiendra, s'il y a un mur qui est devant, je dirais, Seigneur, cette marche, je ne la fais pas par moi-même. Je la fais parce que tu l'as dit. Et il faut vraiment dire, s'il vous dit de le faire, il ouvrira une voie et vous traverserez. Amen. Bonhomme dit, vous voyez une jeune fille, vous l'aimez, elle vous aime, mais ce n'est pas encore le vrai amour. Il faut vraiment dire, quand elle vous décevra et que vous la décevrez, vous comprendrez que vous l'aimez réellement. Et quand c'est une révélation, vous saurez que c'est une partie de vous que Dieu vous a donnée. Amen. La révélation est importante pour les croyants. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Merci. Il faut leur dire, c'est une chose d'une importance capitale pour qui? Pour les prédicateurs. Non, c'est une chose d'une importance capitale pour l'Église. Il nous faut la révélation. Et la révélation n'est pas apportée par les pasteurs. La révélation est apportée par l'Esprit. Amen. Amen. Une fois la parole est apportée, le Saint-Esprit vient appuyer la parole, la confirmer. C'est là apporte la révélation dans votre cœur. C'est là vous donne un absolu. Amen. Merci, regardez ici. Je suis dans l'épître aux Éphésiens comparable au livre de Josué. Regardez ce qu'il faut madame dire. Paragraphe 6. Voilà dit enseigner la Bible. Nous sommes dans un enseignement, n'est-ce pas? Regardez. Généralement, c'est un peu délicat. C'est un peu, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain comment? Glissant. Vous savez que nous sommes en train de passer sur des terrains très glissants. Hein? N'est-ce pas, frère Samuel? Très glissants. Regardez. Comme on l'a dit. Mais, nous pensons peut-être au point où nous en sommes. Et à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension, côté position, de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Qui sommes-nous en Jésus-Christ? Je vais vous poser une question. Madame a essayé de nous expliquer cela. Même Jésus, quand il est venu, il a dit qui peut suivre le vent. On sait d'où il vient, on ne sait pas. Où il va, on ne sait pas. Il dit ainsi en est-il de l'homme spirituel. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici sur la terre? Ces genres de questions, les hommes se les posent juste quand ils arrivent à la fin de la vie. Mais qui sommes-nous en réalité? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Quel est le but? Ça, c'est la plus grande question que même la philosophie, jusqu'aujourd'hui, n'a pas trouvé de réponse. Quel est le but à la vie? Et Branham dit, nous devons amener l'enseignement pour vous amener à comprendre, côté position, quelle est votre position en Jésus? Qui êtes-vous réellement? Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Parce que la révélation de Jésus-Christ doit vous montrer côté position, ce que vous êtes en Christ. Est-ce que ça va? Amen. Je continue. Toujours dans le même paragraphe. Et parfois, je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, frère Belair, l'enseignement va plus loin que ça. Yeah. Amen. Particulièrement pour l'Église. Je continue. Or, généralement, la prédication attrape le pécheur. Yes, le culpabilise par la parole. C'est faux ce que tu as fait. C'est faux. Il faut madame dire c'est très bien. Mais vous ne devez pas le laisser là. Vous devez le prendre, l'élever côté position pour qu'il comprenne pourquoi Dieu a voulu le tirer du monde. Quel est le but pour lequel vous venez à l'église? Pourquoi nous sommes ici?
Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas allés nous réunir, par exemple, avec une grande église qui existe quelque part? Amen. Et regardez, il faut vraiment dire, mais l'enseignement place l'homme dans sa position. Amen. C'est qu'il est. C'est ça la question. Qui suis-je? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Tout le monde dit, nous sommes des voyageurs sur la terre. Mais d'où venez-vous? Où est-ce que votre voyage, c'est où? Parce que lorsque vous avez un voyage, c'est que vous avez une origine et une destination. C'est pour ça que je dis, vous ne pouvez pas me comprendre. Parce que vous ne savez pas d'où je viens et où je vais. Amen. Il nous sera impossible, écoutez ça, c'est très bien. Il nous sera impossible d'avoir la foi qu'il faut avant de savoir ce que nous sommes côté position. Donc pour que nous puissions avoir la foi établie, nous devons savoir par révélation, par l'enseignement de la parole, ce que nous sommes en Jésus-Christ. Est-ce que ça va, mes frères? Amen. Amen. Merci Seigneur. Regardez. Je crois dans les images de Christ. Paragraphe 31. J'aime beaucoup cette citation. Je crois qu'avant que quelqu'un puisse se mettre en marche ou avoir une foi, comment? Pleine de confiance. Donc une fois où on dit, quand on dit c'est impossible, toi tu restes plein de confiance. Ce genre de foi. Il faut vraiment dire, avoir une foi pleine de confiance. C'est premièrement, il faut qu'il sache où il se tient. Amen. 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 Vous devez savoir où vous tenez, pour que vous puissiez avoir confiance dans ce que vous êtes et dans ce que vous êtes en train de faire. Il faut vraiment dire, et comment se tenir après avoir pris position. Amen. Je crois que c'est primordial. Je continue. En effet, on ne peut pas juste plonger tête baissée dans quelque chose avec foi sans savoir dans quoi on plonge. Lorsque vous dites que moi je crois le message, vous devez savoir dans quoi vous êtes tombé. Amen. Sinon, vous n'aurez jamais une foi avec une pleine confiance. Vous comprenez ça? Est-ce que ça va? Amen. Vous ne pouvez pas venir à l'église sans savoir ce que vous faites, ce que vous cherchez. Sinon, vous n'aurez jamais une foi pleine de confiance. Lorsque Moïse va dire « traversons la mer Rouge », vous direz à Moïse « où sont les bateaux ?» Amen. Amen. Et Moïse vous dira « mais non, on n'a pas besoin de bateau, on va traverser ça à pied sec. » Vous direz à Moïse « nous préférons retourner à l'Égypte. Nous comprenons que vous êtes devenu malade. » Vous devez savoir dans quoi vous avez mis pied. Amen. Et vous devez savoir comment vous tenir une fois que vous dites « voici la volonté de Dieu et le programme de Dieu. » Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Or, on doit le savoir. C'est une obligation. Si notre foi est bien établie, écoutez, si notre foi est bien établie et dans la bonne position, qu'est-ce que ça va faire? Cela procure une constante ou bien une satisfaction continuelle. Vous comprenez? Si, quand vous entrez dans la parole de Dieu, vous sentez que cela ne vous satisfait pas, posez-vous des questions. Si vous entrez dans un bar et vous sentez que vous avez une continuelle satisfaction, cela signifie que c'est votre position. Vous savez, le Fils de Dieu, quand il avait quitté la maison du Père, le Fils prodige, n'est-ce pas? Il est parti. Est-ce qu'il avait une constante satisfaction? Au début, il pensait que je vais acheter ça, je serai bien. Il a acheté, il a fait. Puis après un moment, comme ce n'est pas sa position, il ne pouvait pas avoir une constante satisfaction. Amen. C'est pour cela que vous devez voir ce qui vous satisfait. Est-ce que c'est la position d'un fils de Dieu? Il faut vraiment dire, vous devez avoir la foi dans ce que vous êtes. Amen. Jésus, il savait qui il était. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et ce fils prodige, quand il a regardé, à un moment, il s'est retrouvé même en train de manger avec le pourceau. Ah, il a dit, mais c'est quoi ça? Moi, un fils, même dans la maison de mon père,
Ceux qui ne sont pas des fils, qu'est des serviteurs? Vous n'êtes pas des serviteurs, n'est-ce pas? Amen. Nous avons dit qu'Israël, c'est ça son serviteur, n'est-ce pas? Mais vous, vous êtes des fils et des filles de Dieu. C'est pour ça que la gloire voit celui qui est sur le trône et à l'agneau. Amen. La gloire va vers vous et vers le Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il a dit, mais c'est quoi cette position? Je ne peux pas demeurer ici. Vous êtes avec moi? Amen. Il a dit, je dois retourner dans la maison de mon père. Lorsque Noé avait lâché les deux oiseaux, n'est-ce pas? Il y avait le corbeau et la colombe. Parce que le fils, il retourne toujours. Le fils demeure. La colombe est sortie. Elle a compris que dans cette position, il n'y a pas une continuelle satisfaction. Je dois retourner. Amen. Est-ce que ça va? C'est pour ça que Dieu, quand il a permis que nous venions dans la terre, n'est-ce pas? Dans la chute, Dieu a mis en nous une capacité, mamie, qui fait que la bière, que ce soit la jupilaire ou la masse, je ne sais pas, divers, tout ce qu'on veut, ne peut pas nous satisfaire. Amen. Moi, je n'ai même pas besoin de dire que ça, c'est une bière à 0%. Je n'en ai pas besoin. En moi, il n'y a pas de soif de cette histoire. Oh, c'est quelque chose qui ressemble au champagne, les champagnes des chrétiens. Buvez ça tout seul. Moi, ça ne me manque pas. Yes, sir. Est-ce que vous comprenez ça? Te bénisse. Amen. C'est lui qui fait, c'est son affaire, ça c'est lui. Mais moi, ça ne me manque pas. On m'a dit au Congo, on a fait des bars chrétiens où on ne joue que la musique chrétienne et on offre que des sucres. J'ai dit, ça c'est eux. Moi, les terrasses là ne me disent rien. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Amen. Être chrétien, c'est pas qu'on est malheureux. Non. Nous avons la plus bonne vie. Amen. Nous avons le standard le plus haut. Amen. Amen. Tout homme qui a encore son cerveau sur la tête, il préférerait cela. Amen. Un jour, j'étais en train de prêcher dans l'église où vient ma femme, là, au site Kivu. Je lui ai dit, vous êtes ici, vous pensez que ceux qui sont en Europe sont mieux que vous. J'ai dit, je vais vous expliquer c'est quoi la civilisation. William Branham me dit, partout où va l'homme blanc, il amène la civilisation et les péchés avec lui. Et Branham va plus loin, parce que Branham avait quitté l'histoire d'être blanc et noir. Amen. Si vous ingérez les noirs, moi je ne me considère pas noir. Moi je me considère un croyant. Amen. Si vous touchez aux croyants, là alors vous me touchez. Peu importe la couleur. Amen. C'est l'esprit qui compte. J'ai dit, vous voulez la civilisation? J'ai dit, écoutez, quand il va faire chaud, papa va se mettre en short court. Maman va se mettre en bikini. Et les enfants vont aller à la plage. Il dit, regardez l'histoire. Regardez l'image de ce que le monde donne. Frère Branham me dit, après une génération comme ça, des hommes qui vivent avec les femmes des voisins et de tels désordres, il dit, quelle génération ne sortira que de ça? Il dit, il ne restera qu'une génération qui subira l'âge atomique. Je lisais ça quand j'étais là-bas. Amen. Amen. Mais Dieu nous donne une position. Alléluia. Merci Seigneur. Je continue. Dans l'épître aux Éphésiens, comparable au livre de Josué, Frère Branham dit ceci. Eh bien, si les États-Unis, ce beau pays ici, m'envoyaient en Russie comme ambassadeur de cette nation, faut dit en Russie. Alors, si ils m'ont envoyé comment? Officiellement. Pas officieusement. Tu t'entends avec le président dans un coin, il t'envoie. Non. Officiel, ça signifie que tu as des lettres de créance. Quand tu arrives en Russie, tu vas vers Poutine. Tu lui montres des lettres de créance. Tu dis à Poutine, je suis ici, les États-Unis dans ce pays. Voilà. Amen. Et même là où tu habites, le territoire où tu vis, ce n'est plus la Russie. Ça devient les États-Unis. Si quelqu'un est en train d'être recherché par la Russie, s'il franchit seulement la porte de ton domaine, il est entré aux États-Unis. Et personne ne peut le toucher. Les lois des États-Unis vont s'appliquer. Amen. Regardez maintenant. Écoutez, s'ils l'ont envoyé officiellement en Russie, c'est que tout le pouvoir que possèdent les États-Unis est derrière moi. Amen. Ma parole, c'est tout comme celle des États-Unis. Si j'ai été reconnu comme ambassadeur, donc côté position, il a été placé comme le représentant des États-Unis en Russie. Et tout ce que les États-Unis est derrière cet homme. Amen. Regardez, voilà. Toujours la même bouche. Ainsi, si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, ça concerne les prédicateurs seulement, hein? Non.
Si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, tout le pouvoir qu'il y a au ciel, tout ce que Dieu est, tous ses anges, toute sa puissance sont derrière nos paroles. Si nous sommes correctement des messagers ordonnés et envoyés vers le peuple, c'est pour ça qu'il dit laissez que votre confession soit comme Dieu. Parce que quand Dieu créait, il est créé par la parole et il disait que tout ce qu'il créait était bon. Amen. Parce qu'il y a une puissance derrière vous. Amen. Merci Seigneur. Regardez comment nous continuons. Dieu est obligé d'honorer la parole. Car il a si solennellement écrit, tout ce que vous liez sur la terre, je le lirai dans le ciel. Tout ce que vous déliez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Et je te donne les clés du royaume. Oh, quelle glorieuse promesse il a faite au prédicateur. Quelle glorieuse promesse il a faite à l'Église. Donc, côté position, par la révélation, Dieu veut vous montrer ce que vous êtes. Il faut vraiment dire la vie de Jésus était gérée par la révélation. Il avait une seule révélation, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Regarde, on continue. Le livre d'Exode, prêché le 5 octobre 1900 combien? 55. Écoutez le prophète béni. Bien, le livre d'Exode est un livre complet de quoi? De la rédemption. Parce que nous parlons ici des plans de la rédemption. Il dit rédemption ou racheter. Écoutez bien. Racheter signifie ramener, placer dans la position comment? Correcte. Je continue. Quelque chose qu'on rachète, c'est ce qui est sorti. Ce qui n'est pas à sa place régulière, à la place normale. Et racheter cela, c'est le ramener à sa place. Donc Dieu, côté position, il veut vous ramener à votre place. Donc Dieu, côté position, il veut ramener l'église à sa place. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous savez que la lune, si elle quitte sa place, la terre est inondée. Donc la lune doit garder une position. Et la ligne est le type de l'église. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Elle doit garder sa position. Amen. Je continue. Les hommes sont sur cette terre. Pour être quoi? Pour être fils et filles de Dieu. Est-ce que vous comprenez le but? Amen. On est sur terre pourquoi? Pour être fils et filles de Dieu. Je continue. Mais quand ils ont erré dans le péché, ils ont quitté leur état initial. Donc votre position ne peut pas être devant une verre de bière, non. Ça c'est une position qui n'est pas la position correcte. Je continue. Et le Saint-Esprit, au travers du sang de Jésus, les rachète en les ramenant dans la position convenable des fils et des filles de Dieu. C'est pour ça que lorsque nous voyons quelqu'un qui sort, nous adorons le Seigneur, n'est-ce pas? Nous prenons la personne par la main et nous la ramenons à la position de fils et de filles de Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Il faut vraiment dire Amen. La rédemption, être. Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Regardez maintenant. Rédempteur, rédemption, prêché le 19 février 55, il faut vraiment dire. Qu'avait-il racheté? Il a racheté votre âme de l'enfer. Amen. Ça ne vous fait pas du bien? Amen. Je n'ai pas entendu la main. Amen. Je reviens là. Qu'avait-il racheté? Il a racheté votre âme de l'enfer. Amen. Qui veut qu'on lui donne 100 milliards à l'échange de son âme? Il n'y a personne qui le voudra. Parce que dans la Bible, il est écrit qu'il est préférable
Je crois que c'est dans Matthieu 8 si je me souviens. Il est préférable à un homme, n'est-ce pas? De quoi? De perdre son âme et de gagner le monde entier? Non. Donc, votre âme vaut, faut madame dire, plus que 10 000 des mondes. Vous comprenez ça? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté votre âme de l'enfer. Il ne s'est pas arrêté là. Il a racheté et ramené tout ce qu'Adam avait perdu. Amen. Quand il vous avait mis dans un magasin de prêt sur gage, c'est ce qu'Adam avait fait. Il nous avait mis dans un magasin de prêt sur gage. Vous comprenez ce que... Ici, il n'y en a pas beaucoup. Aux États-Unis, c'est plein. Vous avez besoin d'argent, vous prenez votre chaise. Vous amenez la chaise là-bas, on vous donne l'argent. Et on vous donne une période pour venir récupérer la chaise. Si vous ne ramenez pas, on va vous donner peu d'argent par rapport au prix de la chaise. Amen. Et si vous ne ramenez pas l'argent, on prend la chaise en avant. Et Adam nous avait vendu. Amen. Regardez maintenant. Jésus-Christ au calvaire était votre parent rédempteur qui a racheté, qui vous a racheté de quoi? De chaque malédiction du diable. Amen. Oh, Jésus m'a dit, mais papa, tu veux ramener à zéro l'œuvre de Jésus? Il vous a racheté quoi? De chaque. Est-ce qu'on a dit seulement sauf la sorcellerie? Non. Est-ce qu'on a dit sauf le blocage? Il a dit il vous a racheté de chaque malédiction du diable. Si côté position vous ne le comprenez pas, qu'est-ce qui va arriver? Il continue. Il rachète votre âme. Il rachète votre corps malade. Donc il vous guérit. La maladie n'est pas la position normale d'un corps. Amen. La situation d'un corps normal, c'est que ça doit être un corps en bonne santé. Et quand il voit votre corps qui est malade, lui, comme il peut, il les ramène dans une situation normale. Il ne s'arrête pas là. Continue. Il rachète votre esprit inquiet. Et là, quand les soucis vous envahissent, il n'y a que lui qui peut ramener la paix dans votre esprit. Amen. Quand vous êtes fatigué, il dit il rachète votre esprit inquiet. Et là, amen. Il vous apporte le bonheur. On n'a pas dit qu'il vous apporte l'argent. Non. Même les hommes ont dit l'argent ne fait pas. Donc on peut vous apporter le bonheur sans vous apporter l'argent. Je continue. Il vous apporte la joie. Il dit, il vous apporte, c'est ce que la rédemption vous a apporté. Elle vous a apporté la paix. Dans quel magasin on le vend? Chez Carrefour? Non. Et continuons. La longanimité. La bonté. Alléluia. Mais comment cette sœur est gentille comme ça? Je continue. La douceur. La puissance. Il faut vraiment me dire la puissance, ce n'est pas seulement élever la foi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Elle vous apporte quoi? La guérison divine. Mais si côté position, vous ne réalisez pas, vous vous retrouverez dans la maison d'un sorcier de guérisseur. Amen. Mais tu as le message. Oui, on ne sait jamais. Peut-être qu'ici ça va se passer. Je continue. Toutes ces choses, Jésus-Christ vous les apportera. C'est comme ça. Et vous les apportera ou vous les apportez? Toutes ces choses, Jésus-Christ vous les a apportées. Car il était notre parent rédempteur. C'est pour cela que nous avons lu Apocalypse chapitre 5. Qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Jésus-Christ qui avait donné sa vie, amen, dans la forme de son église, amen, doit apporter les bénédictions. Vous êtes là? Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Je continue. Je suis dans la demeure future. Je vais entrer bientôt dans l'enseignement. Paragraphe 238. Vous voyez. Ah, j'aime bien l'introduction. Vous avez été fait dans un but comment? Ça touche ça, non? Alors que quand nous sommes ici sur la terre, nous sommes des passagers. Mais Branham dit non, vous voyez. Vous avez été fait dans un but éternel. Ah, donc il y a un but éternel.
Ah, merci Seigneur. Alléluia. Car vous étiez la manifestation des attributs qui étaient en Dieu. Je peux continuer? Amen. Qui a pensé à vous? Oh. Amen. Mais je pensais que le Seigneur m'a oublié. Je pensais que Dieu n'est même pas touché par ce qui m'arrive. Je pensais que Dieu est indifférent. Il est très loin là-bas. Au-delà des Mars et des étoiles. À côté du soleil peut-être. Regardez ici. Qui a pensé à vous et vous a exprimé? Je continue. Et il a fait la terre pour vous tirer et faire de vous un être humain. Donc avant d'être un être humain, vous étiez d'abord dans sa pensée. Amen. Sous forme d'attribut. Et quand Dieu prend la terre et qu'il fait de vous un être humain, c'est pour que vous puissiez exprimer les attributs de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Le péché est venu pervertir. Vous faire oublier. N'est-ce pas? Vous marchez sans but. Vous pensez que le bonheur, c'est un salaire de 15 000. Amen. Vous êtes avec moi? En politique, au Congo, vous pouvez y arriver, hein? 15 000. Et vous allez passer sur les sangs des gens. Amen. Je disais, j'ai parlé hier avec ma mère. Elle m'a parlé d'un monsieur. Il m'a dit, je suis arrivé chez lui. Quelle maison il a construit? Puis je lui ai dit, maman, sachant ce qu'il fait, j'aurais difficile de me regarder chaque matin dans le miroir. J'ai dit, j'ai préféré une petite cabane. Amen. Que moi j'aurais construit de manière honnête. Frère Branham, un jour, il avait marié deux couples, vous vous souvenez? Un petit couple pauvre. Et il y avait les gens les plus riches de la ville. Amen. Et Branham dit, je voulais sortir pour surprendre, pour voir comment ils vivent. Parce que si je dis que je vais arriver à 15h, à 14h30, la demi-heure de silence commence, et à 15h, c'est l'église. Branham dit, je voulais venir voir de moi-même. Amen. Il dit, je suis parti de l'autre côté. Et j'ai écouté par la porte, un peu comme un hypocrite. Amen. Il dit, c'est l'homme qui parlait à sa femme. Il dit, chérie, je suis passé au magasin. J'ai trouvé cette petite robe. Et j'ai trouvé que cette robe tirait bien. Et la femme disait, non, c'est pas vraiment important, tu vois, on a encore des choses à payer. Il dit, mais non, je savais que ceci te fera plaisir. Et il s'est remetté entre les mains de Dieu. Et Branham dit, je suis passé chez les riches. Je les ai trouvés en pleine dispute. Pourquoi? Parce qu'hier, ils étaient, le samedi ou vendredi soir, je ne sais pas, dans les lumières. Amen. Et puis dans les lumières, l'homme a dansé avec une autre femme. Et la femme a dansé avec un autre homme. Et ils étaient jaloux et tout ça dans la confusion. Quand ils ont vu Branham, il a dit, ah, n'est-ce pas que ça va bien, chérie? Et l'autre dit, oui, chérie, ça va très bien, ça va qu'on est amoureux. Branham a dit, dans quelle maison aimeriez-vous vivre? Dans cette grande maison ou bien dans cette petite cabane? Amen. Merci Seigneur. Branham dit, voyez-vous, vous avez été fait dans un but éternel. Merci Seigneur. Vous étiez dans sa pensée. C'est pour ça que quand les choses s'ouvrent, ce sont les paroles qui vivent. Et vous devenez lui. Amen. Parce qu'il s'agit de la révélation de Jésus-Christ. Dans ce qu'il fait dans son vie. Amen. Jésus, quand il était sur la terre, il n'était pas ignorant. Mais toi, tu as 30 ans, qu'est-ce que tu as fait? Non, il avait commencé dans la télé de misérie et puis il est devenu illuminé. Il a commencé comme ça, il a quitté et puis il est parti dans un lac à côté du désert, là-bas au Jourdain. Il y avait son cousin qui était là-bas. Son cousin l'a présenté comme le Messie. Et depuis lors, il dort de parc en parc. Est-ce que vous comprenez ça? Depuis lors, il fait quoi? Il dort de parc en parc. Mais est-ce qu'il a une maison? À 30 ans, si tu n'as pas une maison, tu as raté sa vie. Peut-être qu'à l'époque, les gens avec qui Jésus avait grandi, il en avait 2, il en avait 3. Mais Jésus était là. Il avait un but plus élevé. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Amen. Soyez avec moi. Regardez maintenant. La demeure future. Alors, parce que nous avons vu ici que le péché est venu pervertir sa foi, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes venus quand même, mais vous étiez perdus avec le monde. Vous comprenez ça? Perdus avec le monde. Quand la musique congolaise jouait, vous étiez là sur la piste. Mais vous criez, c'est la musique de chez nous.
Amen. Aujourd'hui, quand c'est un cantique qui joue, c'est là où vous venez. C'est la musique de chez nous. Vous comprenez ça? Amen. Regardez maintenant ici. Alors, il est venu vous racheter. Amen. Amen. Racheter quoi? L'attribut exprimé. Amen. La sémence. Je continue. Et il rachète aussi cette terre par la même procédé. Merci Seigneur. Ensuite, son plan continue à avancer. Oh, alléluia. Ça me fait tellement du bien, rien que de penser à ce qui nous attend. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Par le plan de la rédemption, mes frères, il va racheter la terre, n'est-ce pas? Et il va racheter qui? L'homme. Vous vous souvenez pourquoi? Parce que quand l'homme est tombé, souvenez-vous, qu'est-ce que Dieu avait dit? Que la terre était maudite et qu'elle allait produire des épines et des ronces. N'est-ce pas? Parce que la terre était le territoire de l'homme. Et puis que l'homme aussi, il allait manger par la souffrance. La femme allait enfanter par la souffrance. Un jour, il y a un musulman qui a dit, si Jésus vous a racheté à la croix, parce qu'il ne croyait pas à la mort de Jésus. On nous montre alors que les femmes chrétiennes, quand elles accouchent, ils n'accouchent pas dans la souffrance. Il n'a pas compris qu'il était venu racheter la tribu. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Merci. Ok, continuons. Je vais donner un peu le plan de la rédemption, c'est très important. Il y a des choses que je vais donner, mais je n'y arrive pas encore. Je sens qu'il faut que je vous tire vraiment dedans. Je suis dans le paragraphe 157. Écoutez ce qu'on a dit dans l'exposé. Écoutez bien. Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit ici, si vous êtes de la vraie sémence, est-ce qu'il n'y a que la vraie sémence? Il y a aussi la fausse sémence. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit qu'il y avait le blé et de l'autre côté il y avait l'ivraie. N'est-ce pas? Il dit maintenant ici, si vous êtes de la vraie sémence, vous êtes véritablement baptisé du Saint-Esprit. Et je continue. Vous donnez plus d'importance à sa parole qu'à votre nécessaire. C'est difficile ça, non? Je répète. Vous donnez plus d'importance à sa parole qu'à votre nécessaire. Je continue. Et vous aurez un ardent désir de vivre toute la parole qui sort des bandes et des brochures. N'est-ce pas? C'est ça la vérité qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu se fait par là. Amen. Amen. Vous aurez cet ardent désir. Le message dit que ça c'est faux. Ça sera un ardent désir. Amen. Le message dit qu'on fait comme ça. Ça sera un ardent désir. Seigneur, je ne vois pas encore en moi. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Alors que c'est toi qui m'as appelé. C'est toi-même, Seigneur. Seigneur, je dois voir ça. Parce que je suis un fils. Alléluia. On avait vu que quand Philippe avait vu que son père continuait à rester longtemps sur le trône, le vieux Albert s'accroche. Philippe lui a dit, mais tu ne vois pas que moi ça passe là? J'attends là. Hein? Le vieux lui a dit, mais on n'a jamais abdiqué dans la famille. Il faut qu'on trouve une solution. Parce que moi je suis fait quand même pour régner. Je ne vais pas régner à 70 ans. Voici que j'ai déjà dépassé 50 ans. Je ne suis pas encore roi. On sentait que les jeunes hommes voulaient les trônes. Et le papa a dit, vous savez, ça commence à devenir lourd. Je vais laisser les jeunes hommes. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi? N'est-ce pas que Jacob était né le deuxième? Vrai ou faux? Vous lisez encore la Bible? Amen. N'est-ce pas que Jacob était né le deuxième? Et on lui a dit quand il est né qu'il y a ici les coutumes du village qui disent que les bénédictions sont pour le premier-né. Mais Jacob a dit, mais comment on peut faire ça? C'est au-delà même d'une course. Hein? Moi je suis le deuxième. Et Jacob désirait cette position. Yes, amen. L'autre, il avait la position, mais il était ignorant. Mais Jacob voulait cette position. Faut mais la Bible dit, le premier-né, il regardait avec mépris cette position. Je mets aussi un pantalon, être aussi maquillé comme les autres. Et vous voyez, ça serait bien. Je serais une belle fille brillante. Il méprisait cette position. Tandis que Jacob, dans son cœur, disait, oh Seigneur, si seulement je pouvais avoir une occasion,
Si seulement je pouvais avoir une opportunité, si seulement cela m'était donné. Amen. Alors, comme Dieu, il aime bien ceux qui sont des vrais croyants. La Bible nous a dit que ce sont les vrais combattants qui s'emparent du royaume. Amen. Alors, c'était quoi une sorte de potage comme ça, de lentilles. Et l'homme a vendu sa position. Et Jacob s'est emparé de la position. C'était dans le secret. Mais Dieu au ciel avait déjà vu la chose. Amen. C'est pour cela que, aux yeux de Dieu, Jacob était le premier. Amen. Et quand la bénédiction devait être donnée, le père a appelé sur la coutume. Ah, Esaü, viens mon fils. Écoute, pour qu'un prophète te bénisse bien, il faut que tu accomplisses toute justice. Va, laisse que mon cœur mange bien, comme Abraham, notre père, avait fait avec Dieu. Maintenant, quand mon cœur sera rempli et rassasié, je vais sortir les bénédictions les plus profondes que j'ai gardées pour toi. Mais Dieu aussi, il savait, a inspiré maman. Maman a récupéré les petits usurpateurs. Il lui a dit, écoute, c'est les jours de bénédiction. Alléluia. Tu ne peux pas mépriser cette position et recevoir les bénédictions liées à la position. Lui, il méprisait la position. Amen. Or, la parole de Dieu nous ramène côté position. Amen. Pour nous prouver que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Et là, alléluia, on a habillé Jacob du premier-né. Merci Seigneur. Alléluia. Le père a touché Jacob. Il a senti que l'apparence était celui du premier-né. Mais la voix, alléluia, était la voix de Jacob. Merci Seigneur. C'est pour ça que Branham dit que Dieu ne nous écoute pas nous. Amen. Mais nous écoute au travers de Christ. Amen. Habillé du premier-né. Amen. Et Jacob a reçu ce qu'il désirait ardemment. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Et quand le frère aîné est arrivé, on lui a dit, mais tu faisais une erreur de mépriser. Tu pensais que la vie sur la terre, c'est ça la finalité. Il a crié, mais Père, donne-moi même une bénédiction. Lisez la Bible. Si on vous propose une telle bénédiction, vous allez la refuser. Là, tu seras l'esclave, des esclaves de tes frères. Est-ce que vous comprenez ça? Tu seras pas seulement esclave de ton frère, mais tu seras l'esclave des esclaves de tes frères, oh, de ton frère. Alors il a dit, non, je vais le tuer. Amen. Tu ne peux plus arrêter la chose. Amen. Parce que tu n'as pas compris qui tu étais. Amen. Position. Amen. Et quand les sceaux s'ouvrent, c'est pour ça que je vous dis, quand Branham a reçu cette révélation, Branham est devenu Jésus-Christ. Je ne vous mens pas, je ne peux pas vous le dire autrement. Parce que c'est ce que Jésus avait promis, que je donne ma vie afin que vous puissiez devenir moi. Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. Moïse, quand il a reçu, parce que Moïse avait reçu les types de cette soupe. Amen. Dit frère Branham. Moïse, quand il a reçu ça, son visage brillait. Amen. De sorte qu'il devait même couvrir ça, parce que la gloire de Dieu s'écoulait de lui. Alors qu'il n'était que sous le sang de bouc et de taureau. Et Moïse pouvait prononcer la parole créatrice. Amen. Il pouvait appeler les choses à l'existence. Lisez votre Bible. Et vous allez voir, quand Moïse avait jeté les bâtons, n'est-ce pas? N'est-ce pas que Jeannès et Jambres, ils avaient jeté les bâtons aussi? Mais vous allez lire dans votre Bible que quand Moïse a appelé les mouches, les sauterelles et tout ça, les magiciens égyptiens, dit la Bible, n'ont jamais pu le faire. Amen. Amen. Parce que c'est le moment où Dieu et l'homme se fusionnent encore. Amen. Où vous êtes ramenés dans votre véritable position. Amen. Voilà pourquoi le message de l'heure est venu. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le 7e ange. Voilà pourquoi le 7e ange est venu avec le sceau. Et je vous ai dit, le sceau, c'est ça la différence entre nous et nos amis à côté. On nous arrache les sceaux, nous gardons simplement les manifestations de l'esprit. On nous arrache les manifestations de l'esprit, nous gardons que la sanctification. On nous arrache la
sanctification, nous devenons simplement de bons suiveurs de l'Éternel. On nous arrache cette sanctification, nous devenons de bons catholiques. Amen. Amen. C'est pour ça que si un catholique vient ici, nous lui dirons merci, mon frère, tu as fait le bon choix. Et nous allons le faire passer par la justification. Amen. Et que Dieu, par sa grâce, le fasse passer par la sanctification. Amen. Que le même Dieu vienne par le baptême de l'Esprit et que le même Dieu le prenne du baptême de l'Esprit jusqu'au repos. Amen. Que la nouvelle mort de sorte tu es au repos. Amen. Parce que tu es mort. Amen. Amen. Donc on a dit, il n'y a pas moyen que mort se batte. Quel est un mort en train de se battre? Non. Même si c'est quelqu'un qui l'a tué, parce que quelqu'un peut tuer quelqu'un et venir pleurer à mort. C'est pour ça que j'ai toujours cru que ce n'est pas parce que vous avez enterré quelqu'un que vous l'avez aimé plus que les autres. Amen. Imaginez un peu, c'est lui qui m'a tué, il est là. Comme le président du Congo quand il avait été tué. Vous vous souvenez que ceux qui l'avaient tué étaient toujours là. Imaginez un peu qu'il s'est réveillé. Et il devait commencer à frapper chacun de ceux qu'il avait tués. Mais nous sommes morts en Christ. Amen. Amen. Et nous sommes placés côté position, comme fils et filles de Dieu. Vous me donnez 10 minutes pour que j'introduise ma leçon. Amen. Juste 10 minutes. Amen. Est-ce que vous avez compris pourquoi nous prêchons ces choses? Amen. Parce que si on ne vous amène pas dans ceci, vous allez entrer dans tout et dans n'importe quoi. Il n'y a que ça qui peut vous garder d'entrer dans n'importe quoi. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Votre position en Christ. Amen. Parce que si vous ne comprenez pas votre position, vous allez vous attendre à des choses, et après un moment, vous direz que Dieu n'était pas au rendez-vous. Nous aimons les films, moi et frère Samuel de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est très bien dans ces films, c'est qu'après un moment, on voit des Romains qui arrivent. Ils arrachent la nourriture aux gens, ils les maltraitent. Et puis, il y a des autres qui sortent en train de crier, Seigneur, tu nous as abandonnés, jusqu'à quand? Et Jésus était encore enfant. Et Jésus est là en train de regarder. Il n'a pas reconnu comment le Seigneur venait déjà au milieu d'eux, dans la forme de Dieu. Amen. Et si nous aussi n'avons pas les sceaux, nous n'allons pas voir ce que Dieu a fait. Amen. Et nous allons faire la même chose qu'Israël avait fait en son temps. Donc les sceaux sont primordiaux pour nous. Parce que les sceaux ne vous disent pas venez être sauvés, non. Les sceaux vous disent voyez comment Jésus vous a sauvé. En d'autres termes, voyez comment il vous a placé positionnellement dans la divinité. Amen. Amen. Il vous montre qu'à la fin, c'est le mariage. Amen. L'union invisible. Les gens voulaient attendre l'union visible. Mais ici, il s'agit de l'union de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Et cela se passe dans l'homme. Alléluia. Et cela amène l'homme dans quoi? Dans l'adoration. Il faut maintenant me dire, vous voyez, en elle se trouve son nom, en elle se trouve son adoration, en elle et en elle. Donc pas ailleurs. Parce que quand Magie 4 se lève, il vient anéantir tous les autres lieux d'adoration. Yes. Les gens vont adorer tout et n'importe quoi. Mais Jésus avait dit, l'heure vient. Amen. Où les vrais adorateurs, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Et la vérité, c'est le sceau. Lorsque le sceau s'ouvre, cela nous montre qui nous sommes. Amen. Cela nous plonge dans l'adoration parce que cela stimule nos âmes. Amen. Merci Seigneur. Car la vérité d'une parole de Dieu a été promise et a vraiment été révélée à ses saints. Qui sont combien? Remplis d'huile. Nous voulons une église déjà remplie d'huile. Amen. Quand vous êtes, je ne sais pas, le christianisme de la Bible, ce n'était pas un christianisme policier. Quoique nous soyons les surveillants des uns des autres. Mais je ne peux pas vous surveiller 24 heures sur 24. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Frère, on va se donner une ronde. Vous laissez vos portes ouvertes. Si nous devons venir vous surveiller la nuit. Mais ça sera comment? Amen. Vous devez avoir l'esprit en vous. Amen. De sorte que quand vous sortez de la parole, il y a quelque chose qui vous dit c'est faux. C'est ça. Et vous revenez. Amen. Amen. Le problème, ce n'est pas de sortir. Amen. Amen. Le problème, c'est de revenir quand on est sorti. Parce que ce n'est pas votre position. Vous ne pouvez pas avoir une constante satisfaction. Est-ce que vous comprenez ça? Tu sors. Est-ce que tu es satisfait? C'est le jour de l'église, tu restes à la maison tranquillement. Tu es là tranquille dans tes histoires, et puis tu es tranquille. Et puis tu viens
plus tard, le frère apparaît encore. Parce qu'il n'y a que la bête qui disparaît et qui apparaît. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais positionnellement, l'homme est tranquille. Vous savez, les histoires de Dieu, c'est l'appel de Dieu. Amen. Yes, sir. Vous comprenez ça? Jésus a appelé d'abord les croyants. Et puis il a dit non. Si je n'appelle que les croyants, qui va jouer les rôles? Et puis il a appelé un démon. C'est Jésus qui a appelé le démon. Viens. Amen. Parce que quand on dit qu'on doit avoir 3 sortes de croyants, il faut quand même qu'il y ait des gens qui remplissent ces conditions. Alors, toi aussi viens. Toi aussi viens. Toi aussi tu viens. Et côté position, dans la parole, aucune satisfaction. Si la parole de Dieu ne vous satisfait pas, qu'est-ce qu'il va le faire? C'est ça. Quand vous voyez un homme en train de tirer sur la pipe, c'est parce qu'il cherche une satisfaction. Quand vous trouvez un homme qui est rentré chez lui, on lui a payé $100. Amen. Il va dans un bar, un seul jour il consomme $75. C'est qu'il cherche du repos. Et il ramène $25 à la maman. Alors qu'ils ont 7 enfants. Une famille ne devait pas être comme ça. Mais parce que cet homme, le pauvre, il cherche du repos. Il cherche une constante satisfaction. Mais nous avons un bar aussi. Amen. Où nous avons la stimulation de la révélation. Que quand la révélation vient, elle nous stimule. Elle fait que nous puissions avoir le même effet comme l'effet naturel. Amen. Parce qu'un homme, même quand il a des problèmes, il peut entrer dans les bars, il est comme ça. Premier verre, deuxième verre, troisième verre, il commence à s'ouvrir. Il devient gentil. Au besoin, il ne boit même plus seul. Il ne compte plus. Il regarde, c'est ça, les $100 qu'on lui a donné, que la famille doit tenir avec tout. Il appelle même les voisins, viens communier. Toi aussi, viens. Allez, on est là. Il commence à parler. Toi, comment tu t'appelles? Ah, merveilleux. Je vous aime tous. Vous n'avez jamais vu que quelqu'un qui a tout le monde, hein? Je vous aime tous. Pourquoi? Parce qu'il est stimulé par une fausse stimulation. Mais nous avons la parole. Est-ce que vous comprenez? Nous avons qui nous place à côté. Amen. Disons la dernière citation. Eh bien, tout le plan de la révélation, tout le plan, amen, tout entier repose les livres. C'est pour ça que je voulais prouver ici dans Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quoi? Écrit en dedans et en dehors. Célina, sois avec moi. Scellé les 7 souffles. Vous comprenez? Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et de j'ai voulu dire Johan, parce que c'est Jean. Jean n'a pas pleuré à cause des trompettes. Jean n'a pas pleuré à cause de lui. Jean n'a pas pleuré à cause de ses églises. Mais quand Jean est arrivé au sceau, Jean voulait que les sceaux soient ouverts. Et là, il a pleuré de savoir qu'il n'y avait personne pour le faire. Parce que le plan entier, amen, trouve son accomplissement dans les sceaux. Amen. C'est pour ça que je vous ai montré qu'il rachète l'homme et rachète la terre. Amen. Amen. Comment est-ce qu'il rachète l'homme? Dans la qualité de l'homme, il a les 2 églises. À savoir, l'église naturelle qui est Israël, Dieu les ramène par des trompettes. Amen. À savoir, l'église spirituelle, amen, qui sont les nations. Dieu les ramène par les 4 églises ou les 7 âges de l'église. Et la terre, Dieu le fait passer par les 7 coupes et les 3 malheurs. Est-ce que je peux écrire ça en disant? Regardez mes frères. C'est un plan merveilleux. On va le détailler, vous serez bénis. Amen. Et quand vous pouvez rentrer chez vous, vous aurez le bonheur. Même quand ça ne va pas bien, tu te souviens, je suis comme une fille de Dieu. Non? Pourquoi est-ce que je vais me tenir comme ça, comme si Dieu n'existait pas? Pourquoi est-ce que je vais me mettre à pleurer? Seigneur, je disais à ma femme, j'avais quelque chose qui me préoccupait. Ça me préoccupait pendant un temps. Quelque chose que je devais réaliser, que je ne parvenais pas à faire. J'ai dit à ma femme, je ne disais pas quand j'étais préoccupé, je n'aime pas qu'elle voie que je suis préoccupé. Même si elle découvre parfois que je suis préoccupé. Alors je ne lui ai rien dit. J'ai dit à ma femme, je suis juste allé prier. J'ai prié.
Et j'ai senti la paix revenir dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, si ça ne se passe pas comme ça, je sais qu'il y a quelque chose de bien qui viendra après ça. Amen. C'est Dieu qui est au contrôle de notre vie. Ce n'est pas nous qui sommes au contrôle. Amen. Parce que Frère Madame avait vu dans la dernière vision que les volants avaient été arrachés. Amen. Les volants n'est plus entre nos mains. Nous sommes des astronautes. Et dans une fusée, il n'y a pas de volant. Il est conduit par la grande intelligence, par le grand radar, qui connaît mieux que ce que nous connaissons. Nous pouvons penser à l'instant X, que c'est ce qui est bien, mais Dieu a déjà vu plus loin et il sait ce qui est bon. Amen. Regardez le plan. Le plan est là. Merci. Le plan qui est révélé par le sceau. Nous avons le plan de cet âge qui vont nous montrer l'église des nations. En d'autres termes, tu vas le lire comme ça. Nous avons le premier, je vais écrire un peu en grand, jusqu'au 4e sceau. Amen. Du premier au 4e sceau, Dieu rachète l'église. Amen. Amen. Et du 4e sceau, Dieu nous conduit où? Est-ce que vous comprenez ça? Le but de Dieu, c'est de nous prendre du 4e sceau jusqu'au 7e sceau, afin que nous ne puissions pas traverser le 6e sceau, qui est la tribulation. Vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. Merci Seigneur. Le 7e sceau, c'est un sceau parfait. Que du bonheur dans le message de l'heure. Combien frère. Regardez ici. Après ici, nous avons le 5e et le 6e sceau. N'est-ce pas? Ceci aussi, après ceci, rendez-vous, c'est toujours quoi? Le 7e sceau. Et ici, c'est le plan pour Israël. Et puis ici, nous avons le 6e sceau. Toujours le plan. C'est quoi le 7e sceau? Ici, c'est le plan de la terre. Ici, nous avons la terre. La terre traverse qui est le 6e sceau, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes frères? Amen. Ici, c'est Israël. Et ici, nous avons l'Église. Est-ce que ça va jusque-là? C'est pour ça que on vous dira, le 7e sceau, c'est la fin de l'Église. Le 7e sceau, c'est la fin des trompettes. Le 7e sceau, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde qui s'est déclaré. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il dit c'est même la fin du temps. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous allons voir ça dans les détails, la manière dont Dieu nous a montré son amour. Amen. Amen. Il a dit, il a racheté votre âme de l'enfer. Amen. 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 Il a fait quoi? Il a donné la paix à votre esprit inquiet. Amen. À votre esprit qui est là. Il est venu, il a donné la paix. Et il a ramené votre corps malade. Il l'a ramené dans son corps en santé. Frère Bala me dit, si vous êtes malade, j'ai fini, je ne dirai plus. Il dit, si vous êtes malade, sachez qu'ici au tabernacle, à côté de vous, il y a un corps qui est plein et qui n'a pas de maladie. Il dit, faites juste un pas du corps malade dans ce corps en plein. Amen. C'est ce que Jésus-Christ a trouvé. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez le message? Est-ce que vous aimez frère Voilà? Acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous mettre debout avant que je me remette la parole.